Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Je suis Julie, je suis thérapeute et passionnée par la tarologie depuis plusieurs années. Ici, je vous propose quelque chose de différent de d'habitude. J'ai utilisé, alors vous avez 4 tas. Ici, ce premier tas, je l'ai tiré en pensant aux signes d'air, c'est-à-dire les balances, les Verseaux et les Gémeaux. Celui-ci, j'ai pensé aux signes d'eau, c'est-à-dire les Scorpions, les Poissons et les Cancers. Ici, les signes de feu avec le Sagittaire, les Béliers et le Lion. Et ici, aux signes de terre avec le Capricorne, le Taureau et la Vierge. Vous pouvez choisir un de ces 4 tas, soit en fonction de votre signe, les signes que j'ai évoqués avec les 4 tas, ou en faisant le choix de l'objet que j'ai lié à ces tas. Ici, vous avez quelques petites plumes de paon que j'ai ramassées dans le jardin public près de chez moi, avec une plume de, je ne sais pas, je dirais pigeon, que j'ai ramassée à l'extérieur aussi. Ici, nous avons une troléite, un joli bleu en fait, c'est pour ça que je l'ai mise sur les signes d'eau. Ici, nous avons une plume de perroquet que j'ai chinée. Et ici, nous avons une pierre d'améthyste chevron que je trouve très très jolie. Voilà pour les signes de terre, c'est aussi gage de douceur et de sérénité. Je vous laisse choisir donc, dans chaque tas, vous avez 16 oracles et un tarot, si je ne me trompe pas. Et donc, je vais vous faire une guidance intuitive. Et dans un second temps, j'irai utiliser ce tarot de Daniel Noël, le Moonchild Tarot. Et bien voilà pour votre mois d'octobre. Je vous laisse faire votre choix et je vous dis à tout de suite. Bienvenue, choix numéro 1, donc ceux qui avaient choisi ces petites plumes que j'ai ramassées au cours de mes balades et ou qui êtes signe d'air. J'ai déjà étalé les tarots, le tarot, je crois qu'il n'y a que celui-ci et après ce sont uniquement des oracles pour vous faire une guidance intuitive pour le mois d'octobre. On est parti tout de suite. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle du soleil? Il nous parle de secrets avec Vénus et le Scorpion. Intéressant. Ici, nous avons la carte éliminer et accueillir le vide. Des choses à laisser derrière soi. Accueillir le vide pour ensuite pouvoir le remplir avec de nouveaux outils, de nouvelles idées, de nouveaux projets, peut-être. Intéressant. On continue. Avec à nouveau l'oracle du soleil qui nous parle du signe du Cancer, de la lune, de l'amitié. Donc la maison 4, la maison du foyer, avec la maison du Cancer donc, régie par le Cancer qui est régi par la lune, qui nous parle d'émotions, potentiellement de connexion à l'enfance, avec, je pense que cet oiseau c'est une grue, qui symbolise en fait la prospérité pour les Asiatiques. Il y a 2 fois des ailes sur ces cartes. Donc effectivement là ça va être pour les signes d'air, beaucoup. Mais quelque chose d'aérien, de léger, d'éthéré. On a le vide également, donc il y a cette notion... comment dire, d'espace. Alors, on va aller voir avec le merveilleux oracle de la voix du yoga, que j'adore, Dharana. Regardez-moi cette carte, comme elle est belle. C'est un oracle qu'a fait Daniel Noël aussi, enfin les illustrations.
J'y vois un personnage féminin de profil, je dirais d'origine polynésienne, avec ses traits là, ses traits du visage, ce beau soleil couchant. Alors ce que je vais faire pour gagner du temps à la vidéo, c'est que je vais retourner toutes les cartes et ensuite je viendrai vous faire la guidance. Alors il y a beaucoup de choses très intéressantes dans la première partie de votre tirage. J'irai tirer ces 4 cartes en suivant pour les mettre dessus. On va déjà interpréter celle-ci. Donc comme je vous disais, signe d'air, donc Gémeaux, Verseau, Gémeaux, Verseau, je vais y arriver, hein, pardon, Balance, Gémeaux, Verseau. Il y a cette notion de vide pour pouvoir faire le plein, pour pouvoir faire le plein de beauté, pour pouvoir accueillir de nouveaux êtres, de nouvelles choses dans votre foyer. Ici, on y voit ce bébé et ce chien avec un feu de bois. Donc, ça me fait penser à Noël, hein, avec ce petit bébé, avec ce nœud papillon, là, tout mignon. Le confort du foyer, effectivement, avec la chaleur, avec la moquette au sol, une certaine élégance. Mais j'y vois surtout, avec le chiffre 11, les synchronicités, accueillir du nouveau dans votre intimité. Si vous vivez seul, ça peut très bien être un animal de compagnie. Alors tout simplement une nouvelle plante, un nouveau livre, une nouvelle formation. Et pour d'autres, ce sera l'arrivée d'un heureux événement, que ce soit le vôtre ou celui de vos propres enfants, c'est-à-dire un petit enfant qui arrive dans votre foyer. Ici, on parle du mois d'octobre. Donc, c'est accueillir. Accueillir en son sein, accueillir dans son foyer. Il y a 2 fois cette notion de foyer. Je vous disais ici, maison 4, la maison du cancer, c'est le foyer. Accueillir la beauté. Ici, on a la carte de bouger avec grâce, d'optimiser la lumière. Alors là, pour le coup, c'est optimisé. On a le soleil sur cette carte, alors qu'il n'était pas prévu qu'il y ait de soleil aujourd'hui. Pardonnez à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Pardonnez-vous et pardonnez-leur. C'est le message que j'ai avec cette carte. Une notion de pardon pour pouvoir accueillir à nouveau la lumière dans votre vie. Ici, on a la 5 de coupe inversée qui me parle de la fin d'un deuil. 5 de coupe, c'est faire le deuil de quelque chose, faire le deuil d'une période de votre vie, faire le deuil d'une séparation d'une personne, tourner le dos à quelqu'un ou quelque chose, parce qu'il n'est plus temps, parce que ce n'est plus l'heure, parce que ce concept ou cette personne est partie. Et je pense que vous êtes à la fin de ce deuil. Vous tournez réellement la page. C'est ce que nous disait également la carte Prana Apana, Sushumna Hari, éliminer et accueillir le vide. C'est aussi, ça va être le temps des transitions, des saisons, le temps potentiellement d'une retraite spirituelle, d'un jeûne, d'une détoxination du corps. Faire le vide pour accueillir la beauté, la lumière et de nouveaux êtres, de nouvelles choses qui vous mettent en joie dans votre vie. Et pour le coup, nous avons rire et s'amuser. Sourire, énergie positive et joie avec ces moines tibétains qui n'ont pas grand-chose, mais au niveau matériel, mais qui, au niveau fraternel et spirituel, sont dans la joie. Et ça nous rappelle que c'est l'indispensable. L'indispensable, quand j'ai tourné cette carte de
illustré par une artiste que j'adore, Autumn Sky Morrison. J'ai cru que cette personne, elle était accroupie dans une boîte de sardines. Je sais pas pourquoi j'ai vu une boîte de sardines, mais on dirait plus des espèces de petites roulottes là que les enfants tractaient dans les années 70-80 là. Et là, face, il y a écrit la foi, confiance dans le processus, avoir la foi, se dépouiller de tout ce qui n'est pas nécessaire. Ce personnage, il est nu. Il y a à nouveau cette notion avec les oiseaux, avec l'air, l'élément air, hein, comme je vous le disais, vous, signe d'air, et se dépouiller de tout ce qui n'est pas nécessaire pour se nourrir de choses qui ne sont pas tangibles. Les émotions, l'amour, la fraternité, la joie, voilà, réussir à se nourrir de ça. Ici, on a à nouveau cette notion, pour certains, pour certaines, avec le lac Titicaca, de votre couple est béni. Ici, on a la notion de foyer, comme je vous disais, avec les enfants, les petits-enfants, les animaux de compagnie qui partagent notre vie. 8 et 3, 11. 11 deux fois, synchronicité à nouveau. Et ici, on nous dit votre couple est béni. Le couple que vous formez avec la personne que vous aimez, que ce soit un homme, une femme, un compagnon de vie, que un chat, un chien, un oiseau, ça peut être un perroquet. Je sais pas pourquoi je pense au perroquet, parce que non, j'allais dire parce qu'il y a une plume de perroquet, mais pas du tout. C'est un paon, donc peut-être que vous avez un paon de compagnie. Bon, je ne sais pas. Le partage, il y a cette notion de dualité et de partage qui revient à 2 reprises. Ça parlera à certains, à certaines. Toujours le mois d'octobre, hein, 2025, on est là. Et cette carte, cet oracle qui nous dit le moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Avec ces notes de musique, ce clairon, c'est comme si j'y voyais un peu le jugement. C'est le moment pour vous, les amis. Vous avez quelque chose en tête, une action à faire, c'est maintenant. Ne reportez pas. Et on a à 2 reprises, donc ici le moment choisi, et à 2 reprises le mot changement. Ici, changement d'emploi, votre parcours professionnel vous pousse dans une direction plus élevée, ce qui donnera lieu à des changements positifs qui permettront la réalisation de vos rêves, priorités, passions et de votre objectif de vie. Sachez que ces changements vous permettront de vous libérer du vieux et de faire place au neuf. Vous aurez du soutien pour chaque étape du voyage. Ça peut être un changement de poste, un changement d'entreprise, un changement de façon de fonctionner, un changement de statut. Il y a un changement en route. Et ici, il y a, en janvier, cette notion de changement de voie. Alors, ce peut être un changement de voie professionnelle, mais je n'y vois pas que la voie professionnelle. Je pense également à la voie VOX, et pas seulement VOIE. Un changement de façon d'expression de vous-même, pardon, pas de façon. Un changement d'expression de vous-même. Et on a ici, avec Lakshmi et Ganesh, vibration de prospérité à nouveau. C'est votre moment. Votre couple est béni. Confiance dans le processus. Les secrets levés, le vide fait. L'amitié arrive. La beauté, le foyer, la grâce et le deuil derrière vous. Vous attirez la santé, la fortune et le bonheur. Très joli mois d'octobre. De très beaux messages, plein de sagesse et d'amour. Et on va aller regarder l'oracle Spirit of the Animal Oracle, pardon. Avec le, je vous l'ai dit, c'est rigolo. Hein. Je vous ai parlé du paon avec ces plumes de paon ici. Et vous avez donc comme totem le paon
pour ce mois d'octobre, qui nous parle de vibrance, de vibration. Vous êtes né pour briller et inspirer, pratiquer l'humilité pour combattre la jalousie. Soyez dans la gratitude pour la vie et toutes les belles choses qui arrivent. Soyez dans votre vérité et reconnaissez votre côté lumineux. Très très joli, j'adore cette carte. Vraiment, c'est superbe. Confiance dans le processus, vous sortez de cette boîte, de ce côté étriqué, vous vous dépouillez de ce qui n'est pas nécessaire pour vous connecter à votre beauté intérieure. Votre beauté intérieure qui irradie à l'extérieur, hein, avec le pan. Et ici, nous avons l'archétype de l'enseignant. Part de lumière, a le don de communiquer son savoir, son expérience, ses habiletés et sa sagesse. Communiquez ce que vous savez. Ayez confiance en vous. On a également l'axe du monde avec le 44, qui est un maître nombre qui nous parle d'épreuves dépassées et de stabilité retrouvée. Force de verticalité avec l'illustration de ce merveilleux arbre qui est le lien entre force tellurique et force cosmique, qui est le lien entre ciel et terre. Et la carte du corps, nous avons le maturant. Alors, à nouveau, cette image de la naissance, de la procréation. Ici, on a cet enfant ici. Et ici, donc, nous avons l'utérus ou la prostate qui nous dit de laisser du temps à ce qui vient. Accueillez, les amis, accueillez. Eh bien, je débarrasse tout ça et puis je vais passer à la deuxième partie du tirage avec le Moonchild Tarot. Alors, je suis allée voir pour vous dire les bonnes infos. C'est le Moonchild Tarot version Shadow Work, celui-ci. Si vous avez envie de vous le procurer directement sur le site de Daniel Noël. On est parti donc avec un tirage à 6 cartes. 6 cartes, donc déjà pour savoir qu'est-ce qui ne vous convient plus en ce moment. Choix numéro 1, signe d'air, ceux qui avaient choisi les plumes de pan avec la plume, je pense, de tourterelle ou pigeon. Les plumes sur mon chemin, j'ai envie de dire, récoltées sur mon chemin. Et donc, qu'est-ce qui ne vous convient plus en ce mois d'octobre? Ce sera celle-ci. On a un cavalier de coupe. Alors, je dirais que ce qui ne vous convient plus, c'est de donner de l'attention et votre cœur à tout et tout le monde. Vous avez sans doute laissé des plumes. Je vais dire ça parce qu'il y avait plusieurs oiseaux dans votre première partie du tirage. Et puis ce 5 de coupe inversé, je m'en souviens, là, cette fin de deuil. Vous avez sans doute énormément donné et vous prenez conscience que vous n'avez peut-être pas eu les retours mérités. Donc, je pense que vous allez diriger l'énergie de votre cœur, votre attention, votre énergie de façon un peu plus ciblée et les diriger à des personnes que vous pensez mériter cette attention et cette énergie du cœur. Et peut-être que ce sera dirigé pour vous, cette fois-ci. Votre priorité, peut-être que ça va être vous, à nouveau. Ce que vous devez développer, vos vraies qualités, vos vraies compétences, ce que pour l'instant vous aviez laissé de côté. On a un 7 de denier. 7 de denier qui nous dit que régulièrement, avec attention, assiduité, effort, vous avez œuvré dans la matière. Vous avez vous vous êtes investi
tel le jardinier avec son potager ou avec ses plantations. Et ce 7 de denier, il me fait penser au 6 d'épée, parce qu'on y voit ce personnage dans cette barque. Et potentiellement, vous avez envie de quitter le fait d'être dans un effort continuel, continu, j'ai envie de dire. Alors, c'est pas ces deux cartes-là que je voulais prendre, mais elles sont tombées. Donc, on va les prendre. Et ici, on va avoir la direction à emprunter pour rééquilibrer votre chemin de vie. On a ce 3 d'épée qui nous parle de prise de conscience. C'est l'intellect, hein, l'épée. Alors, il est toujours représenté avec un cœur, enfin, 90% du temps. Mais c'est avant tout une prise de conscience intellectuelle de ce qui blesse, de ce qui fait pas forcément plaisir, de ce qui déçoit, de ce qu'il faut changer. C'est une prise de conscience. Et la prise de conscience, c'est de vous privilégier et de réussir à développer votre sécurité, votre bien-être par vous-même, avec ce 9 de denier. L'obstacle au changement, quel est-il pour vous, signe d'air? L'obstacle au changement pour vous en ce mois d'octobre, nous avons le roi de coupe. Alors, l'obstacle au changement, si on prend le roi de coupe dans ce sens-là, ça va être d'être... Le roi de coupe, il a vécu énormément de sensations, il est dans la maîtrise de ses émotions, il a traversé beaucoup d'émotions justement, et en obstacle, je dirais que c'est vous dissocier en fait, vouloir justement maîtriser ses émotions, vous dissocier d'elles, vouloir les manœuvrer, les diriger, alors que l'idéal c'est de se laisser traverser par nos émotions, de se reconnecter à notre corps par le message que nous donnent nos émotions. Alors j'ai des personnes qui ont des douleurs physiques au niveau des cervicales, qui ont des problèmes gastriques, des problèmes de digestion, des problèmes intestinaux. Là, j'ai très mal au ventre, par exemple. Et reconnectez-vous à votre corps et reconnaissez ce que votre corps essaye de vous transmettre. En fait, ça va être ça. C'est un obstacle au changement de ne pas vous connecter à ça. Qu'est-ce qui va venir vous soutenir en cette période? Hop, qu'est-ce qui va venir vous soutenir? C'est celle-ci que je veux. Hop. Ah, merveilleux. Un nouveau projet, un nouvel acte concret dans la matière. L'as de denier, c'est quelque chose qui émerge dans votre vie et qui va se répercuter sur du long terme. Ça va durer longtemps, vous mettez quelque chose en place. Alors, je reviens à cette notion de naissance, de foyer qu'on a eu dans la première partie du tirage. Ça sera pour certaines d'entre vous. Mais j'y vois aussi, ça peut être un projet professionnel, une reconversion professionnelle, puisqu'on avait des cartes en ce sens-là dans la première partie du tirage, mais par ici, là. J'ai une notion d'héritage qui me vient aussi, c'est spécifique, ça sera pas pour tout le monde, de reconnaissance, de prise de conscience à nouveau qui est là, et pour certaines, ça sera reconnaissance administrative, si vous êtes à votre compte, et même de vos supérieurs hiérarchiques ou de votre employeur si vous êtes salarié. Le meilleur timing pour changer ce que vous avez à changer au mois d'octobre, ça va être dans la transformation. Donc, n'attendez pas que les choses se stabilisent pour les changer. En fait, il faut vous laisser porter par les événements de façon organique. Alors, c'est super facile à dire parce que moi, la première, en ce moment, c'est un petit peu ce qui m'arrive.
Et on a toujours des freins. Et en fait, pour y arriver, je pense, c'est ma façon de voir les choses, il faut être à l'écoute de ses sensations, à l'écoute de son corps et se reconnecter à ses besoins essentiels pour pouvoir avancer. Et bien voilà, signe d'air, j'ai terminé votre tirage pour ce mois d'octobre. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire, me dire si cette formule vous convient, à liker, à partager pour que ma chaîne puisse grandir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao! Coucou, choix numéro 2 avec les signes d'eau, donc les scorpions, les poissons et les cancers, et les personnes qui ont choisi la troléite avec ce joli bleu, pierre harmonisante, protectrice. On va commencer tout de suite la première partie donc avec les oracles et le tarot, ici juste un. Et dans un second temps, j'irai vous faire un tirage à 6 cartes, comme je vous avais dit au départ, avec le Moonchild. On commence. Allez, c'est parti avec l'oracle du soleil. Qu'est-ce qu'il nous dit cet oracle du soleil? Hop, la découverte avec le Sagittaire et Mercure. Alors, pour certains, certaines, un voyage qui s'annonce par voie fluviale. En tout cas, vous allez traverser l'eau pour ce fameux voyage. Alors, ça va pas résonner pour tout le monde, évidemment. C'est un tirage général, d'autant plus qu'en ce moment, j'ai très peu de temps, donc je ne fais que 4 tirages pour le mois d'octobre. Vous prenez si ça résonne, sinon vous reviendrez plus tard, vous choisissez notre chaîne, on est super nombreux à faire de belles vidéos de cartomancie. Donc là, je vous disais, un voyage au bord de l'eau peut-être, où vous allez traverser l'eau. Et il y a cette notion donc de réflexion intellectuelle durant ce séjour concernant quelque chose qui vous tient à cœur sur le long terme, potentiellement également au niveau spirituel avec le signe du Sagittaire. La maison 9 qui va nous parler des grands voyages, des grands déplacements, des aspirations, des formations longues. Donc peut-être une grosse cogitation concernant une formation longue. À nouveau avec l'oracle du soleil, nous avons ici Jupiter avec la balance. Donc ça parlera peut-être plus particulièrement au signe d'eau, si vous avez choisi ce tirage en tant que signe d'eau, avec des placements en balance. La balance, ça va être la relation de soi avec les autres. Il y a Jupiter ici, on nous parle de négociation. Alors je suis pas forcément d'accord avec le mot-clé qu'il y a ici. Jupiter, c'est la joie en général. Donc j'y vois davantage quelque chose, une conversation, un dialogue, une communication positive, joyeuse, enjouée, avec beaucoup de dynamisme en tout cas. Ça peut être une négociation, mais dans ce cas-là, c'est une négociation, comment dire, qui va se faire de façon extrêmement ludique et positive. Avec le merveilleux oracle des mantras, nous avons la béatitude de l'état d'être, Sat Chit Ananda. Alors, dans cette carte, sur cette carte, avec l'illustration, j'y vois comme un lieu, un endroit, soit votre foyer, soit à l'intérieur de vous-même, où vous réussissez à faire le vide, à purifier l'espace pour rendre les choses authentiques. Il y a vraiment cette réflexion intense sur le long terme là qui revient quand je vois cette carte. Je pense à ça. Je continue avec l'oracle, la voix du yoga. Et nous avons Ganesh qui vous porte chance, qui nous parle d'abondance et de joie justement. À nouveau, hein, on a eu Jupiter et là, vous êtes protégé par Ganesh.
Donc, je pense à un mois d'octobre extrêmement fructueux, positif, qui va vous avancer de façon juste pour l'année à venir, pour le cycle à venir même. Alors, je reparle rapidement du cycle de 9 ans qui s'achève en ce moment. Et là, je pense que vous êtes déjà dans l'énergie de l'année universelle 1 qui arrive. Je pense particulièrement aux Scorpions, là, pour qui ça va être l'anniversaire ce mois-ci. Je pense que ça va être un très très beau mois. En tout cas, avec ces 4 premières cartes, c'est un très beau mois pour vous. Là, je vais mettre une petite pause. Je vais retourner toutes ces cartes-là pour pas que la guidance soit trop longue. Et je reviens juste après. Alors, j'ai simplement retourné cette zone. Ici, il y a 4 cartes que j'irai retourner en fin de la première partie de tirage, que je mettrai dessus pour vous les expliquer, vous les montrer. Donc, on était sur un gage d'abondance et de bonheur, de protection en tout cas avec Ganesh. Il est question également de croissance, de régler vos fréquences. Alors ici, on a les frontières, le magnétisme, comment dire, le nettoyage énergétique. Je m'arrête simplement au terme frontière et je reviens à ce voyage. Alors pour certains d'entre vous, ce sera un voyage physique, comme j'en ai parlé déjà au tout début du tirage, mais ce peut être un voyage spirituel, intellectuel. Alors spirituel parce que vous avez fait une méditation particulièrement connectée, clairvoyante, qui va vous permettre de prendre acte, de concrétiser des choses en les communiquant. Ou alors, ça peut être un voyage lié à une lecture, à la découverte d'une activité, enfin voilà, tout ce qui peut être... Alors je pense que ça peut être créatif, on y reviendra très très rapidement, puisqu'avec ces 2 cartes-là, il y a énormément de créativité, vous avez besoin d'extérioriser ce que vous vivez intérieurement en fait, de façon positive, créative et dans la joie. Je reviens à cette notion de joie avec Jupiter. Ici, on a un 5 de bâton inversé. Alors, c'est intéressant parce que dans le choix numéro 1, ici, on avait un 5 de coupe inversé. Donc, c'est comme si, le 5, c'est la transition, c'est comme si c'était une stabilisation, justement, et plus une transition. Une stabilisation, le 5 de bâton en général, c'est l'impulsion de vie, on est plusieurs, on avance, c'est un peu la cacophonie, tout le monde y met du sien, c'est un peu le bazar, mais on avance. Et là, c'est comme si l'avancée, vous étiez arrivé à votre but, à la fin de votre collaboration, et que les choses s'apaisaient, ralentissaient. C'est ce que je ressens. Commencez à écrire, créer, exprimer, inspirer. Posez les choses par écrit, faites ou pour d'autres, soit écrivez à la main, parce que c'est quelque chose que on perd avec nos ordinateurs, tout ce qui est digital, mais c'est vraiment un acte méditatif d'écrire avec un stylo. C'est vraiment quelque chose qui permet de se reconnecter au monde de la matière, à soi. Ça permet aussi d'organiser ses pensées, ça peut être un schéma, un tableau de visualisation. Je pense à ça parce que ici il est écrit « Éveillez-vous à la vie » et ce personnage, en fait, elle se peint elle-même, elle peint son corps et c'est un processus créatif. En tout cas, c'est ce que veulent dire ces 2 cartes-ci. On a un nouveau gage de joie et de protection avec la grotte des 1000 Bouddhas qui nous dit que notre joie profonde, que votre joie profonde est ravivée. C'est un petit peu ce que je voyais là ici avec Jupiter et la Balance dans les communications, pas forcément la négociation. Et ici, je vais vous lire les guidances. Donc ici, l'oracle des anges qui vous dit que la relation entre... Alors Dieu, vous pouvez remplacer le mot Dieu par ce en quoi vous croyez. Ce peut être Dieu, ce peut être la nature, ce peut être Bouddha, ce peut être la source, ce peut être Gaïa. C'est vous adapter. La relation et vous-même, cette relation
à plus grand que vous et vous-même est primordial, et toutes les autres relations en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, une relation, blottissez-vous au plus près de celle que vous considérez la plus puissante. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère dans votre vie. Ici, on a le concept d'idées illimitées. Votre esprit ne fait qu'un avec l'esprit infini de Dieu. Cela vous permet d'avoir accès à des idées illimitées qui vous apporteront des bienfaits. Tout ce qu'il vous faut, c'est d'agir selon l'inspiration divine afin que ces idées puissent se réaliser. Je vous disais, je vous expliquais un voyage intérieur, un voyage des paysans, pour réfléchir à vos aspirations profondes et à des projets sur du long terme, une déconnexion grâce potentiellement à du yoga, de la méditation, une activité sportive, une activité créative, ou tout ça à la fois. Et l'oracle Mission de Vie nous parle de commerce, d'échange, d'ici 3 semaines, donc fin octobre, pour vous, il y aura un échange fructueux. En plus de ça, avec l'oracle des êtres ascensionnés, je crois, de Caïgrel, vous avez Jeanne d'Arc qui nous dit de ne pas avoir peur et de défendre vos convictions. Je n'ai aucun doute là-dessus. Et on va prendre la carte du Spirit Animal Oracle, donc avec le dauphin, la joie. Le côté communication joyeuse qui vient pour la 4e fois dans votre tirage. Et en plus, comme je vous disais, vous êtes protégé avec Ganesh. Nagez dans la joie heureuse de vivre. Inspirez la confiance et évacuez la peur. Plongez dans votre sagesse. Allez avec le flot de la vie, comme les dauphins, merveilleux. L'archétype, l'enfant de la nature, affection pour les animaux, capacité à communiquer avec la nature. Je vous parlais de Gaïa, je pense que vous allez vous connecter à des environnements, à des lieux authentiques, très proches de la nature, interconnexion, je n'ai rien de plus à dire. Et nous avons pour la carte du corps la régente, zone des lombaires hautes, veillez sur l'intégrité et l'équilibre. Restez intègre, mais tout est une suite logique dans vos oracles là. La joie et l'intégrité pour pouvoir réfléchir sereinement et de façon créative à vos grandes aspirations. Voilà, j'ai terminé la première partie du tirage. J'enlève tous les oracles et je vous fais la seconde partie avec le Moonchild version Shadowwork. Voilà, deuxième partie de tirage. Pour vous, choix numéro 2 qui avait choisi la Troléite et ou qui est signe d'eau, donc Scorpion, Poisson et Cancer. Donc, qu'est-ce qui ne vous convient plus en ce moment ? Alors, qu'est-ce qui ne vous convient plus en ce moment? Les choses à développer, vos vraies compétences, ce que vous devez mettre en avant. La direction à emprunter pour vous rééquilibrer. L'obstacle au changement. Qu'est-ce qui vous soutient? Et le meilleur timing pour transformer les choses. Allez, donc, qu'est-ce qui ne va plus en ce moment, qu'il faut laisser derrière vous? Le vide d'épée, les croyances limitantes. Vous bloquez, vos pensées négatives peuvent potentiellement vous bloquer. C'est de l'auto-sabotage, hein, le 8 d'épée. On croit qu'on est bloqué, mais en fait, c'est juste notre mental. Alors juste, je ne minimise pas, parce que quand c'est le cas, c'est pas facile. On dort mal,
ou pire, hein, où on mange mal, ou voilà, on prend des mauvaises habitudes, donc c'est pas évident. Mais il faut en fait réussir à prendre conscience par un moyen ou par un autre. Je pense que la créativité, l'écriture, comme je vous disais, la projection sur du long terme, un vision board, un tableau de visualisation, ça peut être super pour pouvoir remettre les choses à leur place et sortir de ce blocage intellectuel, cet auto-sabotage. Les compétences, les qualités que vous devez mettre en avant. Alors, nous avons le pape, votre intuition, votre connexion au divin, à ce qui est plus grand que nous. Donc, vous l'appelez comme vous voulez, comme je le dis en première partie de tirage, ça peut être la source, ça peut être notre terre-mère, ça peut être Gaïa, ça peut être Dieu, ça peut être ce en quoi vous croyez, Bouddha, voilà, peu importe notre spiritualité, l'important c'est d'en avoir une et de la cultiver pour pouvoir progresser tout en vivant en harmonie un maximum avec nous-mêmes et avec ce qui nous entoure. Et vous y arrivez très bien. Ça, c'est quelque chose à mettre en avant. Je reviens toujours à ma première carte de l'oracle du soleil dans votre première partie de tirage, avec le voyage, un long voyage géographique ou intérieur pour cultiver votre spiritualité. Alors, quelle direction emprunter pour rééquilibrer les choses? As de coupe. Reconnectez-vous à votre cœur. Tentez de libérer cet intellect en vous connectant à ce qui vous fait plaisir, aux cadeaux de la vie, aux petits bonheurs sur notre chemin. Ici, pour le coup, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous et qui vous aide à quelque chose ou qui vous offre quelque chose de façon désintéressée, spontanée. Voilà, ça peut être une nouvelle rencontre aussi qui permet de rééquilibrer les choses. Alors que ce soit une rencontre sentimentale, amicale, professionnelle, il va y avoir quelque chose, un as, hein, une nouvelle étape, un nouveau cycle au niveau émotionnel qui va vous permettre d'équilibrer davantage votre vie. Quel est l'obstacle au changement? On a le magicien, c'est-à-dire en fait la conscience, comment dire, que tout potentiellement est possible, que l'on peut créer la réalité que l'on désire à force d'alignement, de discipline. On a cette merveilleuse chance, en tout cas en France il y a beaucoup de choses qui vont pas, mais on a quand même une grande liberté qui nous permet d'avoir la possibilité de créer beaucoup de choses à notre image, que ce soit dans notre vie professionnelle, privée, intellectuelle, sentimentale. Et en fait, l'obstacle au changement, c'est justement d'être un peu blasé de tout ça. Mais finalement, ce qu'il faut faire, et tenter de faire, c'est se reconnecter justement à cette gratitude de ce que la vie nous offre. Le temps est élastique, mais notre séjour dans ce corps passe très vite. Donc il faut réussir à savourer le quotidien. Qu'est-ce qui va venir vous soutenir pendant cette période? On a une merveilleuse reine d'épée. Je dis merveilleuse parce que justement cette reine d'épée, elle est en maîtrise de son intellect. Elle a vécu des choses pas très cool et elle va réussir à prendre des décisions sans se laisser sans se laisser guider par ses émotions ou potentiellement par de la culpabilité ou un conflit de loyauté ou par manque d'estime d'elle-même. Elle va accueillir les faits tels qu'ils sont,
pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Et c'est ce que vous allez réussir à faire en ce mois d'octobre. Même si au début du mois, vous êtes très très loin de vous douter que c'est possible, ça va être votre réussite du mois, je pense. Le meilleur timing, comment changer les choses de la façon la plus fluide possible. Et on a quand même pas mal de mental hein, pour vous, là, signe d'eau. On a le valet d'épée. Valet d'épée qui nous parle d'un nouveau cycle. Hein, c'est un concentré énergétique comme l'as, mais à un autre niveau. D'un nouveau, comment dire, d'un nouveau cycle intellectuel pour vous. Et potentiellement d'une nouvelle façon de voir les choses. C'est aussi l'énergie de l'étudiant, hein, le page d'épée. Donc peut-être que vous allez travailler sur quelque chose de nouveau, sur une nouvelle formation longue. Hein, je reviens toujours à cette première carte du soleil là qui m'a vraiment tilté pour vous. Voilà, il y a quelque chose sur le long terme qui est en train de se mettre en place au niveau intellectuel pour vous. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage choix numéro 2, signe d'eau, ceux qui avaient choisi la trolléite. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, à partager et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao! À nous, choix numéro 3, donc signe de feu, Sagittaire, Bélier ou Lion, ou alors les personnes qui ont choisi cette plume de perroquet. On va commencer tout de suite avec les oracles et le tarot que j'ai déjà étalé pour perdre le moins de temps possible pour vous faire des vidéos assez courtes, ce qui est un challenge pour moi. Il y a 4 cartes ici que je mettrai par-dessus ensuite. Alors, on va déjà regarder ce que nous dit l'oracle du soleil. L'optimisme, il nous parle de joie, d'intuition, de croire en ses hautes aspirations, d'avoir une vision sur du long terme, savoir accueillir ce qui nous est présenté, et également croire que ce qui va nous arriver a du bon, que les bonnes choses vont arriver à nous en fait, hein, les accueillir. Donc ça c'est extrêmement positif, hein, pour un mois d'octobre, c'est sympathique déjà, première carte. Et cette seconde carte, c'est les acquisitions. Alors parfois les mots-clés dans l'oracle du soleil sont un peu trop stricts, je trouve. Ici, moi je me base plutôt sur le signe et l'astre qui sont en bas. Donc ici on a le soleil et le taureau. Le soleil, c'est grâce à lui que notre système solaire existe. Si le soleil n'était pas là, rien n'existerait, tout simplement. Et ici, on a le signe du taureau qui est la maison 2, qui représente les biens matériels. Ça peut également être aussi l'état psychique. Alors, potentiellement, peut-être excellent pour l'optimisme. Là, peut-être que le petit point de vigilance, ce serait de ne pas trop en vouloir. J'ai ce message qui vient. On va regarder le message de l'oracle des mantras. Superbe. Je crois que c'est le premier mantra, à part le Aum, que j'ai pratiqué, le Gayatri Mantra, qui est le plus connu dans plusieurs pays, notamment en Thaïlande. Puisse le soleil guider mes pas. Et à nouveau, cette notion de soleil, de vie, d'énergie solaire, cette guidance, elle est pour vous, hein, signe de feu. Donc, il y a vraiment quelque chose qui rayonne pour vous au mois d'octobre. Peut-être que c'est déjà le début de votre cycle de 9 ans qui commence maintenant. Particulièrement pour les signes avec des placements en Sagittaire,
puisque les anniversaires des Sagittaires vont commencer le mois prochain. Mais non, je pense vraiment que c'est global, hein, parce que là, on va rentrer en année universelle 1. Donc elle va nous impacter tous, cette année universelle 1, début de cycle. Donc de l'actif, le début d'un projet de 9 ans. L'énergie première, hein, l'origine, le commencement, l'unité. Donc on retrouve vraiment ça dans ces 3 premières cartes, particulièrement ces 2 cartes-ci. Et ici, avec le soleil ou le taureau, un petit rappel de ne pas trop en vouloir, de se satisfaire aussi des petites choses, très important. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner les cartes pour gagner un peu de temps et je reviens tout de suite après. Alors voilà, je vais donc vous lire une partie de ce qui est écrit dans le livret associé à cet oracle. Donc ici, on a Ahimsa. Déjà, sur l'illustration, ce que l'on peut voir, c'est cette pleine lune, ce personnage qui semble soutenir cette pleine lune. Il y a également ici la lune, hein, l'intuition qui est aussi représentée avec cet œil central, là, ce 3e œil. Et également donc la représentation de ces 2 lions. Donc forcément, je pense au signe du lion, hein. On est encore sur une illustration feu. Donc ça fait 3 fois qu'on a donc une énergie feu. Ici, avec le soleil, Gayatri Mantra, je pense, un des 3 mantras les plus puissants que je connaisse. Le feu avec ces 2 lions et également le soleil ici. Ahimsa, c'est la non-violence. Je vous lis une partie du texte. Vous avez observé combien vos pensées affectent vos actions et combien vos actions reflètent la qualité de votre vie. En changeant votre monologue intérieur, vous manifestez un état de conscience accru et un nouveau paradigme. Continuez à affiner votre langage intérieur pour rayonner la compassion, la joie et la paix. Merveilleux programme que la compassion, la joie et la paix que nous indique également cette carte. Cette carte nous indique la direction de la vie avec le soleil, de la compassion, de la joie et de la paix. Et le point de vigilance, je reviens toujours à ça parce que je pense qu'il va falloir vraiment faire attention, nous tous. C'est pas une leçon que je suis en train de faire, c'est un constat. Nous tous sur cette planète, réorganiser nos priorités. La Terre est suffisante pour subvenir à nos besoins, mais pas à nos caprices. Voilà, ça n'a pas particulièrement de lien, ça me vient comme ça. Ici, on a une notion d'endurance avec le rocher. Ce que j'y vois, c'est potentiellement que vous avez dû. C'est une énergie, c'est l'énergie avec laquelle vous arrivez dans le mois d'octobre en fait. Hein. Vous avez dû développer vos compétences ces derniers temps dans un environnement assez inhospitalier, que ce soit au niveau professionnel, relationnel, amical, familial. Bon, on va dire que c'est aussi un contexte global, hein, mondial, je vais pas développer, mais il y a cette notion d'endurance que l'on doit tous cultiver et qui est liée au message précédent dont je viens de parler, c'est-à-dire que notre Terre-Mère, notre planète, a suffisamment de ressources pour subvenir à nos besoins, pour que nous puissions vivre, mais pas pour nous offrir tous nos caprices. Et c'est un petit peu ce que je ressens, c'est-à-dire que là, on prend conscience que les ressources sont limitées et qu'il faut faire des choix.
qu'il faut faire des choix sur du long terme. Voir les choses sur du long terme, et vous avez cette possibilité-là au mois d'octobre avec les premières énergies. Ici, un message de l'âme, des solutions dans vos rêves, et la graine de la découverte. Je pense que vous allez beaucoup rêver en ce mois d'octobre, et que ça va potentiellement vous donner les solutions dont vous avez besoin pour avancer. Alors ici, il y a le tarot. Quand j'ai distribué toutes les cartes pour les 4 choix, en fait, le tarot est venu inversé. Donc je pense que c'est ce qui se libère pour le mois d'octobre, qui est indiqué ici. Vous vous libérez d'une dualité, de ce sentiment de devoir toujours choisir, toujours faire des choix. Vous vous libérez en tout cas de cette sensation de ne pas savoir quel choix vous devez faire. Les choses deviennent intuitives, deviennent naturelles, parce que vous vous êtes reconnecté à cette paix. Observez les signes, on a toujours la même idée. Enquêter, symbole, esprit de la nature, donc des immersions dans la nature, des promenades dans la forêt, en bord de mer, pour ceux qui ont la chance d'avoir ce type d'endroit à proximité. Pour les citadins, les parcs sont de très bons endroits pour se ressourcer, se reconnecter. Les nuages, les étoiles. Alors on a le Triskel des Bretons, donc un petit clin d'œil à cette merveilleuse région qu'est la Bretagne. Revenir à l'authenticité, à la nature, à la pureté. Je reviens toujours à ce concept parce que je pense qu'il va être extrêmement important pour vous ce mois-ci, au risque d'être un peu répétitive. De faire la lumière sur tout ce que l'on possède, tout ce que vous possédez, pour clôturer cette 9e année énergétique universelle et épurer ce dont vous avez ce dont vous avez réellement besoin, et laisser de l'espace, de l'espace disponible pour commencer cette année 1 universelle. Fou sacré. Alors cette carte, je ne vais pas la dissocier parce que j'ai l'impression que ce personnage, qui est sans doute vu comme quelqu'un d'atypique, avec des idées qui peuvent paraître un peu folles, eh bien ce type de personnes, en fait, que l'on voyait comme ça auparavant, on se rend compte que c'est ces personnes qui sont extrêmement connectées à la nature et qui potentiellement savaient déjà se connecter à l'essentiel, alors que dans un fonctionnement global, on était dans la consommation, dans le système matérialiste, capitaliste, et je pense que vraiment la vision du monde change radicalement. Le Mont Saint-Michel nous indique ici que votre tristesse se résorbe dans la mer. Alors encore un clin d'œil à cette côte atlantique avec le Mont Saint-Michel et le Triskel ici. Vous allez sans doute vous allez devoir quitter quelque chose, lâcher prise, lâcher quelque chose, pleurer, évacuer, prier, aller dans un endroit pour vous recueillir, pour rendre hommage. Ces énergies doivent sortir de vous, vous devez les exprimer. La famille. Alors, cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Comprendre et améliorer.
Visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. C'est ça. Sortez cette tristesse, cette déception de vous-même. Guérissez-vous. Guérissez-vous et comprenez que vous êtes dans votre vérité et que non, c'est pas fou ce que vous voulez faire, ce que vous voulez exprimer, qui vous êtes. C'est en corrélation avec l'équilibre naturel des choses. Vous êtes comme vous êtes et vous êtes très bien comme vous êtes. Renoncez aux ressentiments liés à l'argent. Le système monétaire tel qu'il existe dans le monde peut sembler injuste, mais les ressentiments liés aux finances ne peuvent pas repousser l'abondance. Voyez plutôt l'argent comme un outil grâce auquel vous pouvez améliorer le monde. Ainsi, ce changement vous permettra d'attirer du soutien et de merveilleuses occasions. Économisez de l'argent pour un voyage, pour amener quelqu'un avec vous en voyage ou dans un déplacement. Économisez pour vous former, pour une association, pour vous occuper d'animaux, pour apporter quelque chose à des personnes âgées dans une maison de retraite. Ça peut être énormément de choses. Enfin, vous avez vos propres idées. Il faut voir effectivement l'argent comme un outil, c'est important, et pas comme un moyen d'avoir toujours plus, finalement. Alors, toujours plus de connaissances, toujours plus d'amour, oui. Toujours plus de relations, oui. Toujours plus de bien, pas nécessairement. Démarche écrite. Alors, le 15 du mois prochain, donc administrativement, il va y avoir quelque chose d'important, probablement aux alentours du 15 novembre. Ça résonnera pour certains d'entre vous uniquement. Et ici, on a Rumi qui nous dit de briser les frontières que vous vous êtes érigé vous-même. Ensuite, l'animal totem de votre tirage. Nous avons ce très très joli signe qui nous parle de grâce. Vous glissez à travers les eaux. Il y a vraiment quelque chose avec la côte... l'Atlantique potentiellement, la mer, la purification par les larmes. Pour certains, ça va être une balnéo. Purifiez-vous, buvez beaucoup d'eau de qualité. Il faut regarder l'extrait à sec sur les étiquettes. L'eau va vous aider. Un lac, faire du bateau, j'en sais rien. L'eau, sous toutes ses formes. Elle vous apporte en fait la sagesse et la lumière. Elle l'aide à transformer l'élégance en grâce. Elle inspire la dignité et l'esprit de la beauté. L'archétype de votre moi, le père. Dans son côté lumineux, c'est le don de créer et de soutenir la vie. De jouer le rôle d'un guide positif au sein d'une cellule familiale, d'un groupe. Et attention à ne pas être trop dans le diktat, l'abus d'autorité. Voilà, c'est le message de cet archétype. Et maintenant, alors, le message de l'environnement. On a inspiration divine, spirale, mouvement des astres, le soleil, la lune, pleine lune ici, les étoiles ici. Il y a quelque chose avec les étoiles, hein, je pense aussi. Et le corps, nous avons, alors, carte du corps, on va avoir témoin de l'Est. En fait, ici, vous avez sur cette carte, je ne sais pas si vous allez le voir correctement, c'est un cœur, en fait, c'est le schéma d'un cœur qui est représenté. Et ici, donc, c'est l'oreillette gauche du cœur qui est représentée. Et donc, accueillir le renouveau. On a cet élément feu qui jaillit tout autour de ce léopard.
Et oui, pleurez, évacuez, purifiez, laissez derrière vous et accueillez le renouveau. Votre corps a été blessé, mais vous pouvez vous régénérer si vous arrivez à voir toutes ces belles choses qui sont sur notre chemin. Je débarrasse tout ça et je vous fais la deuxième partie du tirage avec le Moonchild version Shadowwork d'Alana Fairchild. Pas du tout, de Daniel Noël. À tout de suite. Allons-y, tirage à 6 cartes. Qu'est-ce qui ne vous convient plus en ce moment? Signe de feu. Choix numéro 3, qui avait choisi cette plume de perroquet. Qu'est-ce qui ne vous convient plus actuellement? Alors, nous avons le chariot qui nous parle d'équilibrage entre votre côté lumineux et votre côté plus sombre, qui nous parle de reconnexion entre ces deux parties de vous-même qui vont vous permettre d'avancer, de faire un grand bond en avant, d'avancer très rapidement. Le chariot aussi, c'est un... comment dire, ça peut représenter un voyage, un grand voyage. Donc, qu'est-ce qui ne vous convient plus? J'ai envie d'y voir votre... pour certains, certaines, ça va être votre lieu de vie qui ne vous convient plus. Pour d'autres, ça va être votre poste dans votre entreprise ou carrément la profession que vous exercez. Ça peut être également la posture que vous avez dans votre foyer, au sein de votre famille, potentiellement aussi la place qui vous est laissée dans votre lignée familiale. Vous avez envie en fait de changer, le regard qu'on peut avoir sur vous. J'ai cette notion-là, alors c'est assez différent de l'analyse du chariot classique. Je me fie à mon ressenti pour ce tirage. Vos vraies compétences, vos vraies valeurs, en fait, on a 3 cartes. Alors, on a le 2 de Pentacle, votre sens de l'équilibre, d'essayer de toujours trouver, en fait, de ménager, j'ai envie de dire, la chèvre et le chou, c'est ce qui me vient. C'est pas très joli. Mais c'est ça, c'est d'essayer de trouver le compromis, l'équilibre, de façon constante. Il y a cette notion, pour que les choses soient équilibrées, stables, attention aussi, en sécurité, ça peut aussi être, comment dire, un besoin de maîtrise par peur d'insécurité justement, mais bon là c'est dans vos compétences. Donc c'est équilibrer les choses, stabiliser l'environnement. Et la tour, waouh, votre capacité de voir les éléments de la vie, les événements de la vie, de tirer des leçons de chaque élément de la vie, même si ce sont des choses difficiles, des étapes intenses, difficiles. C'est dans le déséquilibre et la transformation que l'on progresse le plus. Et vous le savez, consciemment ou inconsciemment, vous avez traversé des épreuves et vous savez qu'à chaque fois que vous traversez ce type d'énergie, vous grandissez. Quelle direction emprunter pour rééquilibrer les choses en ce mois d'octobre? On a un merveilleux 9 de coupe, hein. C'est... Croyez en vos vœux, en vos rêves. C'est la wish card, donc faites votre vœu et croyez-y. Croyez-y, mettez de l'énergie dans ce qui vous... Dans ce qui vous anime, dans ce que vous aimez, ce qui vous fait vibrer le cœur, ce qui vous met en joie. Quel obstacle au changement pour ce mois d'octobre? On a un 8 de coupe.
l'insatisfaction émotionnelle du quotidien, dans le quotidien. L'envie de fuite en avant, de sortir de quelque chose de répétitif qui ne vous convient plus. C'est ce qu'on a vu aussi avec le chariot. Qu'est-ce qui va venir vous soutenir ce mois-ci? Intéressant, le pape. Votre intuition, une pratique, soit une pratique religieuse, soit une pratique spirituelle, une habitude qui vous nourrit, le sport, la méditation, le yoga, le dessin, l'écriture, quelque chose qui vous met en état méditatif, qui vous permet en fait d'être ce que vous faites. Vous bricolez, vous réfléchissez pas en fait, vous êtes dans la création. Vous êtes masseur, vous massez, vous êtes le massage, vous êtes vos mains, vous êtes pas en train de réfléchir au massage en lui-même, vous êtes dans le ressenti. Le ressenti, c'est ça qui va vous aider. Le meilleur timing, enfin l'élément qui va vous aider à transformer ce qui a besoin de l'être pour ce mois d'octobre. Merveilleux. On a le roi de coupe. Accepter vos émotions. Comprendre vos émotions et celles de votre entourage. Être connecté à votre cœur. Sur cette carte, je ne sais pas si vous allez le voir, il y a des cœurs qui sont figurés. Tout à l'heure, vous aviez le ventricule gauche. La zone de votre cœur va être essentielle pour évoluer dans la meilleure direction pour vous, signe de feu, en ce mois d'octobre 2025. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, à partager, m'écrire un petit commentaire pour que ma chaîne puisse grandir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao! Hello, choix 4, signe de terre, donc Capricorne, Taureau, Vierge, ou les personnes qui ont choisi cette très jolie améthyste chevron, douceur, apaisement, besoin de mettre du beau, d'avoir du baume au cœur. C'est le premier message que j'ai avec les sensations que j'ai là en commençant la vidéo. On va regarder tout de suite avec l'oracle du soleil qui nous parle de concentration avec Saturne et le Gémeaux. Alors, la maison de la communication et la maison de, comment dire, de la transformation, de ce qui demande à être changé dans notre communication, mais pas que, peut-être aussi dans notre façon, dans notre compréhension, dans la compréhension que l'on a des informations qu'on nous donne, dans notre vision du monde. J'ai aussi avec cette toile d'araignée et cette étoile à 6 branches. Avec l'oracle des mantras, nous avons la sagesse de l'humilité, pardon. A days to say a days. Ouais, tourner la langue 7 fois dans sa bouche avant de s'exprimer. Se référer aux préceptes bouddhistes. Ne pas nuire. La parole juste. L'intention juste. Le comportement juste.
Concentration, vous apprenez beaucoup de choses en ce mois d'octobre, que ce soit dans les livres, où vous comprenez peut-être beaucoup de choses que vous n'aviez pas vues sous cet angle avant. Mois d'octobre important pour les signes de terre et les personnes qui ont choisi l'améthyste, je disais. Ouais. Mercure et le Scorpion. Le Scorpion, c'est la maison 8, la maison de la transformation à nouveau. On a Saturne, la transformation de la communication avec Saturne en Gémeaux. Et ici, on a la transformation avec la maison du Scorpion et Mercure qui est la pensée. Ouais. Changement de compréhension. Attention à votre... ouais. Soyez modéré dans vos propos et modérez les propos que vous écoutez aussi. C'est-à-dire que choisissez bien les sources d'informations que vous écoutez. Choisissez la bonne chaîne d'information, la bonne radio, les bons écrits, les bons magazines. Soyez exigeants en fait dans vos sources de renseignements. J'ai ça. Je mets sur pause, je retourne cette partie-ci pour gagner un tout petit peu de temps parce que sinon je me connais, je vais mettre des heures. Et j'arrive, je reviens tout de suite. Alors, j'ai été super heureuse d'avoir Ajna ici. C'est le 3e œil. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous réussissez à bien choisir vos sources de renseignements, d'informations, vous vous connectez à votre intuition et à la réalité intuitive du monde en fait. C'est ce que je ressens. Alors là, on a nettoyage et tempête. Traversez les tempêtes de la vie, laissez-vous traverser par vos émotions. Oui, c'est injuste qu'on vous ait parlé comme ça. Oui, il y a des informations qui sont extrêmement dures à accepter. Sur notre planète, il y a des endroits dans le monde qui sont dans des états de tension extrême. Et si vous n'êtes pas, enfin si vous avez la chance d'être comme moi, par exemple, en France, alors tout ne va pas bien, loin de là. Mais on est dans un pays qui n'est pas en guerre. On a le droit de s'exprimer. On a énormément de liberté pour pouvoir évoluer comme on l'entend. Il faut se satisfaire de ça. Alors je ne dis pas de se satisfaire et se taire et que ça suffise, mais relativiser et s'en rendre compte en tout cas. Supporter la lumière. Alors là on est sur la lémurie, les anciennes mémoires, les cadeaux, la clairsentience, claircognizance, les personnes, les médiums là, il va y en avoir pas mal dans ce groupe, j'ai l'impression. Une prise de conscience en fait, vous vous souvenez d'un savoir familial, de sensations que vous aviez plus jeune, de vos capacités. Vous vous souvenez de vos capacités. Ici, on a un peu ce que l'on quitte. Alors, c'est ici le pape. Le pape, justement, c'est celui qui est connecté à plus grand que lui, au céleste. Mais là, je vais l'interpréter comme un oracle, avec l'illustration. Et en fait, vous quittez le système éducatif que vous avez eu. Enfin, vous arrivez à vous sortir de ce qui vous a été inculqué, de vos conditionnements.
Vous réussissez à vous épanouir grâce à vos propres connaissances, beaucoup de discipline, de la méditation, je pense, hein, et la connexion à vos émotions. Là, je vais le lire. Là, ces trois-là, pour moi, vont ensemble, même avec celle-ci. Là. Les quatre ici vont ensemble. Alors, ici, c'est les Vikings. Répondre à l'appel, explorer, voyager, vivre. Qui êtes-vous véritablement? On a ce personnage-là qui est au-dessus d'un lac avec des nénuphars. Il y a cette espèce de verre mousse. C'est comme si ce personnage, il était un peu endormi, un peu rêveur. Mais qui êtes-vous, en fait? Réveillez-vous. En fait, c'est ça que j'entends là. Votre joyau intérieur est reconnu et honoré. Honorez-vous. Soyez qui vous êtes à l'intérieur, qui vous êtes réellement. Vous êtes beau tel que vous êtes bien tel que vous êtes, malgré ce que on a pu vous dire, hein, ce que vous avez pu entendre, ce que vous pouvez constater dans le monde. Vous êtes beau, donc brillez ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Ici, on a, je pense qu'il y a une petite confusion. Alors, c'est peut-être passager pour certains, pour d'autres, c'est déjà traversé. Mais je vous lis le texte. Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Et la mise en garde, cessez les plaintes. Les plaintes servent à affirmer que l'on est une victime, ce qui d'un point de vue spirituel n'est jamais vrai. Reprenez en main le pouvoir que Dieu vous a donné en affirmant que vous avez la liberté et une abondance de choix. Une fois que vous aurez acquis plus de confiance et d'assurance, observez comment ces affirmations prennent vie dans la réalité. La parole juste, c'est ce que je vous disais là, c'est hyper important. Parole juste, connaissance juste, connaissance de vous-même, qu'est-ce que vous voulez. Succès, abondance, saison prochaine, cet hiver, vous allez récolter les fruits de ce grand travail introspectif que vous faites pour vous reconnecter et vous reconnaître tel que vous êtes. Et ici, on a Kutumi, expérience initiatique, votre situation actuelle libère vos talents. Donc c'est superbe, c'est très très bien. L'animal totem pour vous pour le mois d'octobre. Ah, génial, la chance avec la coccinelle. Vous êtes l'énergie brillante, laissez les inquiétudes partir et la joie arriver ici et maintenant. Sentez-vous bien d'être dans l'amour et la personne colorée, lumineuse que vous êtes. Vous bénissez le monde avec des couleurs et la chance. Qu'est-ce que vous voulez? Que voulez-vous? Allez-y, foncez, connectez-vous à qui vous êtes. Le joyau intérieur est reconnu et honoré. Hop là, succès, abondance, libérez vos talents, merveilleux. L'archétype, Dieu, bah écoutez, part de lumière, bienveillant et compatissant, reconnaître la force éternelle en soi et chez les autres. Dit eux, c'est étymologiquement, pardon. Dieu, c'est en eux, en nous. C'est en nous, en fait. C'est en nous que tout se passe. C'est en nous que tout se libère. Amour inconditionnel. Et vous avez témoin du Nord, cœur, ventricule droit. Accueillez votre sagesse. Et bien voilà, j'ai terminé la première partie de votre tirage. Je range tout ça et je vous fais la seconde partie en 6 cartes avec le Moonchild de Daniel Noël. À tout de suite.
Alors, nous voici pour la deuxième partie du tirage. En mélangeant les cartes, j'ai le 3 d'épée qui s'est retourné. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience sur une habitude, une façon de faire, une façon de voir qui ne convient plus. Donc ça, c'est chouette. Alors, donc, qu'est-ce qui ne vous convient pas en ce moment? Qu'est-ce qui ne vous convient plus en ce mois d'octobre? Choix numéro 4. Nous avons 7 de coupe. Ne pas réussir à choisir ce qui est fait pour vous. Voilà, ça c'est un peu le... Vous avez 7 coupes, il y a plein de possibilités dans la vie. La difficulté, c'est de choisir celle qui vous convient à vous. Et en fait, là, vous en avez assez de ne pas réussir à savoir ce qui est le plus bénéfique pour vous. Donc, quelles sont vos vraies compétences? Je vais en prendre 3. Bon, non, ça sera ces deux-là. Quelles sont vos vraies compétences? Nous avons le 6 de bâton. Ah, intéressant. Le succès. Et l'as... Oh, waouh. C'est génial. Vous avez vous déployez énormément d'énergie, je pense, depuis un petit moment, 6 semaines, 6 mois, 6 ans. Et là, grâce à toute cette énergie consacrée, déployée, vous réussissez à ancrer un nouvel acte, une nouvelle façon de faire, un nouveau projet dans la matière. L'as de denier, c'est... J'adore cette carte, en plus, dans ce tarot, il est tellement beau, cet as de denier. On dirait le soleil, en fait. Autour du denier et de cet œil d'Horus, là, on a les rayons du soleil. Je le trouve superbe. Vous décrochez l'étoile du shérif aussi. J'allais dire la première étoile en ski. Au sol, là, sur l'illustration, il y a un labyrinthe. Je dirais que c'est le labyrinthe qui est dans la cathédrale de Chartres. Je m'éloigne, pardon. Troisième œil. Beaucoup d'efforts consacrés, d'énergie déployée, donc je disais, de concentration, de don de soi, potentiellement aussi, de développement de vos qualités pour un très beau projet. Donc c'est très très positif. Quelle direction emprunter pour équilibrer les choses? La grande prêtresse. Rester connecté à comment dire, aux deux vérités. Rester connecté à la matière, mais également à l'écoute de vos intuitions. Voyez les choses au-delà de la matière. Réussissez à percevoir le fondamental qui n'est pas dans le monde matériel. Quel est l'obstacle au changement pour le mois d'octobre? Écoutez, il n'y en a pas. Puisque vous avez la sagesse divine. Il n'y a pas d'obstacle en ce mois d'octobre. Choix numéro 4. Qu'est-ce qui va venir vous soutenir? Le 2 de bâton. D'échafauder vos plans. De continuer à échafauder vos plans, même si les efforts précédents portent leurs fruits maintenant pour mettre en place le projet. Il faut continuer à peaufiner les actions. Le meilleur, la meilleure action pour ce changement. À quoi il faut faire attention pour accompagner ce changement au mieux. Un page d'épée qui nous dit l'énergie du page, c'est un peu comme l'énergie de l'as, mais à un niveau supérieur, à un niveau différent. J'ai envie de dire à un niveau intuitif, là maintenant, parce que
C'est ce que me dit mon intuition. J'ai aussi le chakra de la gorge qui me fait mal. Je pense que vous allez devoir beaucoup communiquer vos idées. Et le page d'épée, c'est l'étudiant, hein. Donc, continuez à travailler. Continuez à travailler dur pour déployer ce merveilleux as de denier. Rien n'entrave votre mois d'octobre. Donc ça, c'est extrêmement positif. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, à partager, à m'écrire un petit commentaire pour que ma chaîne puisse grandir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!